Coucou, bonjour les Capricornes, bonjour et bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé un excellent mois de mai. En tout cas, je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas pour votre fidélité, vos partages, vos messages, vos likes, vos abonnements et puis bienvenue à tous ceux ou à celles qui me découvrent. En tout cas, les Capricornes, ce tirage, c'est pour vous, sentimental. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez également votre horoscope général dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma chaîne, sur mes guidances quotidiennes, hein. Voilà, donc j'organise ces tirages au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement. Donc c'est gratuit chaque mois vers le 15. Voilà, je lance bien sûr l'appel. Voilà les Capricornes, donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau cœur, sentimental, amical, familial. Prenez vraiment avec discernement, bien sûr, ce qui vous parle. Alors tout d'abord, je vais voir déjà l'énergie qui vous accompagne au niveau sentiment, au niveau cœur, au niveau amical et aussi au niveau de votre cœur. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé, en tout cas au début, mais voilà. En tout cas, comme ça, c'est fait. Alors, je vais aller la chercher un petit message du dos du paquet, voir un peu dans quel état d'esprit déjà pour commencer ce mois de juin. Alors, on est plutôt dans le partage ici, hein, donc on a envie de partager. Alors, peut-être que là, pour les célibataires, parce que j'ai la carte aussi d'isolation, hein, ou peut-être vous avez peut-être envie de passer un peu plus de temps avec votre partenaire, partager d'autres choses, hein, c'est-à-dire partager bien sûr ensemble, comment je vais dire, l'amour, partager plein de choses. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être que vous ne passez pas assez de temps ensemble et que là, voilà, cette partie de partage vous manque un peu. Hein, donc partagez bien sûr aussi l'amour, partagez ce que vous avez envie, hein, voilà. Vous souhaitez partager tout simplement votre cœur avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et si vous avez vraiment besoin d'explosion, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'amour en tout cas. Alors donc pour d'autres, on verra que, alors peut-être vous êtes aussi avec une personne, mais que vous êtes loin, que vous êtes isolé, parce que c'est une personne qui est à distance, ou vous pouvez être en couple et puis vous sentir seul aussi, et avoir besoin de l'autre, tout simplement, hein, besoin de se retrouver, besoin de partager aussi votre cœur avec des personnes aussi de votre entourage. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Euh, Besoin aussi de vous attacher à quelqu'un pour les célibataires, hein, besoin de sentiments, besoin d'amour, voilà. Besoin de nouveaux projets aussi. On voit que vous avez besoin d'être comblés l'un comme l'autre, hein, voilà. Peut-être c'est je vous dis, une relation à distance ou une relation, par exemple, si vous êtes célibataire, hein, besoin aujourd'hui de partager votre cœur, besoin de partager de l'amour. Et si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul parce que pour X raison, hein, peut-être qu'il y a trop de travail, peut-être que voilà, voilà, vous êtes toujours, vous voulez peut-être attirer l'autre, voilà, ou vous faites en sorte que voilà, vous avez besoin de partager. Alors partager, c'est aussi avec des gens que vous aimez, hein, votre famille, vos amis. On va être plutôt dans le partage et un truc comme. En tout cas, envie. Vous n'avez pas envie d'être seul, en tout cas pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Normand. Allez, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois de juin? Allez, Capricorne, ascendant Capricorne. Alors, ici, vous voyez, on est quand même, il y a des troubles hein, pour certains Capricornes, parce que je pense que, vous voyez, moi, cette carte peut nous parler aussi d'une relation à distance ou d'un éloignement. Vous voyez, on avait quand même cette isolation ici.
On a envie de partager, on a envie d'une relation, on a envie de peut-être de se voir un peu plus souvent, on a envie de rapprochement avec une personne, hein, ou simplement avoir envie aussi du retour de l'être aimé. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Parce qu'on voit bien que, regardez, on a c'est quand même cette inquiétude, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Pour certains aussi, au niveau cœur, on verra que peut-être cette personne aussi s'éloigne de vous parce que cette personne n'a peut-être plus autant de sentiments qu'auparavant. Alors, c'est un petit peu de relation qui pourrait se dégrader aussi au niveau des sentiments. Peut-être des sentiments qui s'envolent dans cette relation ou des sentiments qui n'étaient plus là. Et là, on voit que vous êtes en train de réagir tout simplement. Donc, vous n'avez pas envie que d'aboutir à une rupture, par exemple, hein. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, instrument Capricorne. Alors, là, on parle quand même de d'amitié. Alors, ça peut être une amitié aussi, où voilà, il y a un petit peu, vous êtes en train de vous éloigner. L'amitié aussi, ici, c'est quand même normalement la confiance en l'un ou l'autre, mais on voit que vous êtes en pleine réflexion, je pense, peut-être concernant aussi la fidélité ou la sincérité de l'autre, hein. Parce que n'oublions pas que nous avons quand même les souris, hein, donc vous êtes en train de vous poser des questions sur la sincérité de l'autre, en fait, ou de sa fidélité, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc il y a un peu de crainte ici, hein, par rapport à cet éloignement. Alors soit c'est un éloignement, ou soit c'est peut-être une relation à distance, où là vous êtes en train de, par exemple, de ressentir au fond que cette personne, voilà, elle est un peu moins présente, elle est un peu moins, voilà, un peu moins. Alors, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît, les Capricornes. Ah, les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, s'ils ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Ah, les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Voilà. Eh bien, ça y est, vous savez que je les bouscule un petit peu. Ouais, ben voilà, ça y est, ils souhaitent maintenant. Oh oui, je pense que vous cherchez des solutions à cette relation, hein. Je pense que il y a pas mal, il y a des blocages, hein. Pour certains Capricornes, il y a des blocages. Vous voyez, soit quelqu'un n'a plus les mêmes sentiments ou ne ressent plus le même désir ou les mêmes sentiments envers vous et elle s'est éloignée tout simplement. On voit que là, euh, vous avez peur que cette personne vous échappe, vous avez peur que cette personne ne soit plus dans la sincérité. Vous voyez, au niveau de l'amour, on a quand même des sentiments qui se dégradent. Il y a quand même aussi, par rapport à ça aussi, je pense qu'il y a pas mal de souffrance, parce que tout ça, c'est déchirant. Cette croix, c'est un petit peu aussi porter la croix, donc c'est aussi quelque chose qui vous pèse, qui vous fait souffrir, hein, dans un certain sens. Et sa croix, c'est la souffrance, et ici, les sacrifices que vous devez faire. Alors, c'est une carte négative, puisqu'on voit qu'il y a de la souffrance au niveau de votre couple, que ça soit le couple qui s'est un petit peu éloigné ou peut-être quelqu'un à distance. Pourtant, c'est peut-être ce que vous croyez, alors peut-être parce qu'il y a eu des malentendus, on verra, je vais remettre de cartes parce qu'au niveau des sentiments, on voit que c'est quelqu'un qui s'éloigne. Vous avez peut-être peur que cette personne vous aime plus, ou vous aime moins, ou que ses sentiments se dégradent, que ça soit vous ou l'autre. Et puis moi j'ai quand même ici, vous voyez, des sentiments. Alors l'amour, alors moi j'ai quand même l'amour ici, mais on voit que le cœur est en train de s'éloigner. Par contre, ce que j'ai, c'est que chez les poissons, donc on voit bien que cette relation, elle était heureuse, où il y avait vraiment des bons échanges, mais peut-être que ces échanges ont changé et que ces derniers temps, tous ces échanges, ils vous ont fait souffrir. Alors, est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce que cette personne vous a fait souffrir? C'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui, moi, je vois quand même que il y a des choses ici, il y a des obstacles.
des obstacles concernant votre relation ici. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez oui, essayer de récupérer, en tout cas de faire en sorte de récupérer aussi cette personne, parce que vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne vous échappe. Alors, moi, j'ai quand même la solution ici. Euh, Peut-être vous ouvrir davantage, ou l'autre ne s'ouvre pas non plus assez. J'ai quand même un retour quand même à la stabilité. C'est un petit peu comme quoi que la clé, c'est aussi avoir aussi cette clé pour pouvoir, aujourd'hui que les choses s'arrangent, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Alors, je vais remettre des messages juste ici, avec le tarot, parce que quand même, moi, j'ai quand même les solutions qui pourraient vous ramener aussi, qui pourraient vous ramener aussi la stabilité. Alors, ça peut être un couple ici marié hein, ou ensemble, et où vraiment il y a un petit peu de souci ici, quelque chose qui vous inquiète, ou c'est une relation à distance, hein. Euh, il y a, mais j'ai quand même la clé des solutions. Donc pour moi, il y a quand même des solutions qui se présentent hein, au niveau sentimental. On verra que il y a quelque chose qui va se passer ici. Donc pour moi, il y a peut-être une réconciliation en tout cas. Peut-être des malentendus également. Il y a pu y avoir des malentendus. Alors je vais juste remettre une case sur le blocage. Alors des montagnes, c'est des obstacles, hein. On voit bien que les sentiments étaient sincèrement et là, il y a un retour à la stabilité. Oui, non, il y a du renouveau, hein. Je pense que c'est une période que là, vous vivez mal cette période, hein. Vous vous sentez seul, hein, vraiment. Vous avez peur que cette personne vous échappe. Voilà, il y a ce manque de confiance aujourd'hui. En fait, c'est un peu vos peurs et vos craintes. Alors, c'est un peu trop, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, quand ils ont du mal à tomber, allez, des petits messages, s'il vous plaît. Pour le Capricorne. Voilà, il faut que je les bouscule un petit peu aujourd'hui. Oui, il y a une prise de distance. Vous voyez, on me parle bien qu'il y a une prise de distance. Ouais. J'ai quelqu'un qui se fait désirer ici, hein. Donc, je pense que ici, il y a une prise de recul. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude oui, je vous ai dit, personne qui s'éloigne ou quelqu'un qui est à distance, mais quelqu'un qui s'éloigne. Et vous avez l'impression que cette personne n'a plus envie d'avancer avec vous. Vous avez même l'impression qu'il a envie de reprendre sa liberté ou que, voilà, vous verrez bien. Alors, bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai un retour à la stabilité. Donc, peut-être une mauvaise période ici. Donc, vous voyez, un manque de confiance, hein. Alors, peut-être de la jalousie aussi pour certains. C'est pour ça qu'on voyait que cette personne s'éloignait. Il peut être question de jalousie, de peur, Là, on voit que vous êtes en train de vous méfier. Il y a ce manque de confiance, peut-être cette obsession aussi du fait que cette personne s'éloigne. Vous avez l'impression que cette personne, bien, il n'y a plus autant d'amour, que l'amour se dégrade un peu, que les sentiments ne sont plus aussi forts qu'avant et que du coup, vous arrivez à avoir un manque de confiance. Ça devient comme une obsession ici, donc du fait que cette personne a pris un peu de distance. Ici, on voit que vous êtes en train de vous méfier. Il va être question de jalousie. Alors, oui, on nous parle d'infidélité. Alors pour certains, peut-être que cette personne aussi est moins présent ou elle s'éloigne parce qu'il peut être question, ici, là vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi, hein, avec une relation à distance. Allez, on va aller chercher un dernier message. Oui, voilà, parce que oui, je pense que si c'est une relation à distance, vous verrez, on a besoin de construire une histoire. Vous avez besoin de construire une histoire. Voilà, donc peut-être qu'il y a ce manque de confiance parce que cette personne, je vous dis, hein, c'est une période qui nous parle quand même quelqu'un qui prend la distance. Ça peut être une relation à distance, ça peut être une relation aussi de triangulaire. Mais on voit qu'il y a eu des projets pour le futur, hein, comme si qu'on voulait construire son histoire et qu'on voulait par la suite officialiser sa relation.
Hein, donc, voilà, n'ayez pas peur ici, il y a un petit peu de chagrin. Moi, je vois un petit peu de chagrin, un petit peu de cœur brisé hein, par rapport à ça. Mais il y a de nouveaux projets, donc pour moi, vous allez repartir. Il y a un nouveau, hein, il y a du renouveau, hein, donc il y a un nouveau point de départ. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait du renouveau ici. Hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, hein, les Capricornes. Allez, on va aller voir avec les amours de Marlowe, et puis après, j'irai chercher d'autres messages avec l'oracle coup de cœur. Alors déjà, nous avons l'intimité ici. Alors, vous êtes en train de vivre des moments intimes, en tout cas, on verra. C'est peut-être aussi besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Alors, peut-être que vous êtes en relation, en fait, vous êtes en train de vivre des forts moments intimes ici. euh, et que vous êtes en observation. Alors, observation, c'est aussi prendre du recul. On observe, on surveille, on est en train d'analyser cette rencontre ou cette personne hein, avec qui vous êtes en face, vous verrez bien. En tout cas, on nous parle d'intimité, de bons moments d'intimité. Euh, alors, les compromis, je pense que ici, il y a quand même comme des accords ici. Hein. Vous êtes d'accord pour vivre des moments. Alors, peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Je pense que ça peut nous parler d'une relation, d'une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, ici, c'est fort. Hein. On voit qu'il y a cette entente, cette belle entente ici. Hein. Alors, oui, hein, cette personne arrive comme un cadeau. C'est une personne qui est arrivée par surprise. Ça peut être quelqu'un aussi de généreux avec ce cadeau. Hein. Généreux ou généreuse. Ou quelqu'un voilà, qui vous arrive comme un cadeau. Alors, pourquoi vous observez la fuite? Ah, il y a peut-être des choses à rétablir ici, pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre et que pour cette nouvelle rencontre, on voit que c'est très fort, hein, ces moments, vous passez des moments très forts, vous êtes en train de faire un peu le bilan sur votre vie, on voit que vous êtes en train d'observer certaines choses, en fait, l'analyse, je pense que certains vont pouvoir, envie de reprendre leur liberté. Hein, donc vous verrez peut-être que vous n'êtes pas libre, peut-être que c'est une relation aussi secrète. Et là que vous avez vraiment envie de soit de fuir cette relation euh, de triangulaire ou de secrète pour vous avez peut-être envie de fuir cette personne ou peut-être fuir aussi votre actualité, vos moments actuels pour pouvoir poursuivre cette relation intense. Fuir, il y a la vérité à côté, donc on va voir après ce que ça dit, mais il y a quelque chose ici qui vous pousse à reprendre votre indépendance. Pour moi, il y a quelque chose ici qui nous parle de turbulence. Donc vous verrez, hein, il y a quelque chose de l'extérieur ici. Quelque chose qui vient de l'extérieur, mais il y a des turbulences. Alors, est-ce que c'est une influence extérieure? Est-ce que c'est un rival ou une rivale ou une emprise? En tout cas, ici, vous avez besoin de reprendre votre liberté. Vous voyez, je parle de liberté parce que ici, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, je vous dis peut-être que vous êtes dans un cas de figure où vous n'êtes pas libre, où vous avez vraiment envie de reprendre votre liberté, que vous avez envie de fuir justement parce que vous êtes engagé pour reprendre votre indépendance. Parce que là, il y a une personne, il y a une autre personne où vous êtes en train de vivre ici des moments intenses, des moments intimes. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre également. Ouais, c'est une grande passion. On vous dit que c'est une grande passion. C'est très fort, hein. C'est un coup de cœur hein, que vous avez eu pour certains Capricornes. Et l'équilibre. Vous êtes en train de vous épanouir dans cette relation.
Vous êtes en train de partager des choses. Ah, c'est le glamour, vous voyez? Bah oui, il y a cette déclaration d'amour aussi, hein. Donc pour moi, vous êtes en train de vivre quelque chose de tout beau, de tout neuf, de moments intenses d'intimité. C'est une grande passion ici. Il y a beaucoup d'amour en tout cas. Et puis on voit que ben, il y a cette déclaration d'amour, hein. Donc il y a quelque chose autour, hein, soit un environnement extérieur, mais que vous avez vraiment envie de vous débarrasser. C'est un boulet, hein. Je pense que vous allez vous débarrasser de ce que vous êtes en train de vivre actuellement pour aller vraiment dans cette nouvelle passion. Vous voyez, on parle d'amour, déclaration d'amour et du glamour. Donc pour moi, vous avez découvert autre chose. Voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui est venu avec son charme. Alors moi, on me parle aussi d'une rencontre tout à fait par surprise, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir avec le coup de cœur. Coup de cœur ici présent. On va voir un peu ce que j'ai d'autre comme message pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Nous avons la chance, le bonheur, une nouvelle rencontre peut-être. Période de chance pour rencontrer la personne de votre cœur si vous êtes célibataire. Alors, la chance, mais vous vous l'interdisez. Alors, pourquoi c'est pas possible? Moi, j'ai une personne ici dans votre vie, donc on vous parle que c'est une rencontre ou un coup de chance. Euh, c'est quelque chose de très positif. C'est comme si que vous étiez attiré par quelqu'un. C'est vraiment le coup de chance, mais c'est comme si que c'était pas possible pour l'instant. Vous voyez, c'est comme si que vous vous l'interdisiez. Hein, donc, on s'interdit de peut-être de laisser cette histoire ou cette personne prendre votre cœur. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt, simplement. Pourtant, vous êtes dans le ressenti. C'est comme si qu'on s'interdisait d'ouvrir son cœur, mais que vous ressentiez que cette personne, finalement, c'était quelqu'un qui était... il y avait quand même quelque chose de très fort quand même, hein. Voilà, donc vous verrez, mais ici, c'est comme si qu'on s'interdisait, on veut pas voir, on veut plus voir, on a même envie de faire demi-tour. Voilà. Alors peut-être que cette personne n'est pas libre aussi, hein, tout à fait possible, hein. Ou il y a d'autres préoccupations pour l'instant. Bon, c'est comme si vous vous interdisiez de ressentir, ou vous ressentiez, alors vous êtes en train de ressentir qu'il se passe quelque chose. Donc on voit bien que vous êtes en train de ressentir que vous avez cette forte clairvoyance, vraiment quelque chose qui vous attire, mais vous n'êtes pas prêt. Bon, vous avez envie de faire demi-tour pour X ou X raison. Je vous dis, soit cette personne n'est pas libre, soit il y a diverses raisons, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on nous parle de la féminine. Alors, ça parle de votre cœur, hein. Je pense qu'ici, vous n'êtes pas guéri, peut-être de certaines blessures du passé. C'est possible. Alors, vous avez peut-être vécu aussi, au niveau sentimental, une union, en tout cas, où vous étiez avec une personne aussi qui était vraiment instable. Et que, voyez, cette blessure, vous avez eu des blessures de votre cœur où vraiment, c'est peut-être pour ça que vous vous interdisez à nouveau d'aimer pour justement vous protéger. C'est fort possible. Alors, c'est un petit peu le moral, mais c'est aussi cette partie émotionnelle, hein. Bon, alors, c'est peut-être l'instant T comme ça, parce que moi, j'ai quand même la lumière. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quand même cette lumière. Donc, allez faire la lumière un peu sur tout ça. Je pense que ça peut nous parler d'une période qui a été difficile pour vous, hein. Votre cœur a été impacté pour diverses raisons, hein. Alors ça peut être aussi parce que cette personne n'est pas libre, mais je pense que c'est plutôt impacté, vous avez été impacté par peut-être de la souffrance, de l'instabilité ou des choses que vous avez vécues du passé. Vous voyez, c'est un petit peu ici, vous vous interdisez et c'est un petit peu, vous dites pour l'instant, mais on verra plus tard, hein. C'est un petit peu période de crise. Je pense que ça peut nous parler de période de crise émotionnelle, hein, parce que je vous dis, vous voulez vous protéger à tout prix, vous n'avez plus envie de souffrir. Et ici, cette crise, c'est un petit peu un conflit intérieur. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. euh, Parce que vous êtes en période de crise, mais plutôt des conflits intérieurs, hein, que je verrai plutôt ici, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous venez de vivre aussi, là, il n'y a pas très longtemps.
Ah, voilà. Donc, vous voyez, on a cette période aussi où on va pouvoir retrouver aussi la guérison. Donc, peut-être que, voilà, vous demandez peut-être du temps aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries chez vous, les Capricornes. Alors, vous allez demander à la personne peut-être d'attendre parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, hein. Vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur, bien que je vois quand même, vous êtes dans le ressenti des sentiments, parce qu'il y a quand même les papillons, hein, donc on papillonne quand même, mais ici, vous avez besoin de lâcher prise, hein, pour pouvoir. Vous êtes en train même de vous éparpiller parce qu'on voit que vous êtes en train de tourner en rond, hein. Oui, vous êtes dans la réflexion, donc vous réfléchissez, et puis on voit bien que vous commencez à vous attacher en cette personne. Ah, c'est quelqu'un qui vous perturbe quand même, hein. Moi, je vois pas ça en négatif. Alors, est-ce qu'il y a la guérison de votre cœur? Est-ce que vous allez quand même prendre des mesures ici? Alors, moi, je pense que pour l'instant, vous voulez rester en amitié, hein, parce qu'il y a tout ça, il y a tout un parcours, un passé qui est présent, on voit que vous êtes encore perturbé par tout ça, et que je pense que vous allez demander à cette personne peut-être de faire un break, en tout cas voilà, vous n'avez pas envie pour l'instant, peut-être que vous allez lui demander de la patience, tout simplement, mais qu'on verra que pour l'instant, vous allez rester comme une amitié, vous voyez, une forte amitié, hein. Donc voilà, peut-être que vous allez lui demander du temps, que vous allez lui demander du temps, parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin encore. Alors pour diverses raisons, hein, mais voilà, peut-être parce que vous avez souffert, peut-être qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Allez, ce vers quoi vous allez aller dans cette relation, on va voir, hein. Voyez, il y a des larmes. Il y a encore de la douleur émotionnelle, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je vous montre la carte. Il y a encore de la douleur émotionnelle ici. Et vous devez quand même faire en sorte de gérer un petit peu encore vos émotions. C'est encore difficile, hein, pour l'instant. Donc, vous voyez, c'est bien ce que j'avais ici, hein, pour vous, hein. Voilà, vous sortez de tension au bord de la rupture, mais je pense que ici, vous sortez peut-être d'une relation qui a été difficile. Donc, vous êtes encore, vous êtes usé, hein, c'est un peu ce que je ressens ici, et qu'il y a encore ces douleurs émotionnelles ici. Donc, il va falloir gérer un petit peu toute cette partie émotionnelle. Vous voyez, vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Alors, je vais prendre les deux dernières qui viennent de tomber et je vous dis tout. Oui, vous campez sur votre position. Pourtant, on vous dit que c'est un coup de foudre, hein, c'est une belle passion. Je pense que voilà, on peut me dire que ça va quand même aboutir, mais qu'il va falloir de la patience. Vous avez peur que cette passion ou cette personne qui arrive dans votre vie soit éphémère, qu'elle ne dure pas, et voilà, que vous soyez peut-être encore dans la souffrance. Mais je pense que, en tout cas, c'est quand même quelque chose de fort, hein. Alors, je pense que vous allez rester dans une amitié pour l'instant et puis peut-être laisser faire les choses, besoin de lâcher prise. Mais on voit que c'est quand même l'amour ici qui est là, hein, le cœur. Vous voyez, cette amitié, moi, pour moi, c'est une amitié qui va aboutir à l'amour, hein. Voilà, vous voyez, de nouveau, moi, je vois quand même que vous allez faire des efforts et que vous allez miser sur l'avenir dans cette relation parce qu'on voit qu'il y a un investissement déjà relationnel, hein. Seulement, vous interdisez pour l'instant d'aimer parce que vous voulez vous protéger. Et puis, il y a encore cette douleur émotionnelle qui est encore présent dans votre vie. Voilà les amis Capricorne, et puis on va aller chercher des messages pour le premier décan. Allez, le message pour le premier décan. Il y a des blocages mémoire karmique. Vous voyez, ben, je vous disais ça à l'instant, mais ça sort bien. Mémoire karmique par rapport au blocage, parce que je vous dis, il y a des larmes. Donc j'ai pas mal de blocages pour vous. C'est pour ça que vous vous interdisez aussi d'aimer, parce que il y a un blocage mémoire karmique et puis on a un blocage matériel et financier. Alors peut-être parce que c'est un petit peu difficile aussi pour vous si vous sortez d'une relation et que là, ben en fait, eh bien que vous avez
vous aviez construit votre monde matériel financier, eh bien là, peut-être que les finances n'en sont plus au rendez-vous et que vous avez pas mal de soucis et que de ce fait, vous n'avez pas envie de vous investir tout de suite. Mais en tout cas, on a ici quand même quelque chose qui se fera par la suite. Alors, il y a des différences, peut-être une différence d'âge, peut-être une différence autre, vous verrez, hein. Deuxième décan, vous dites que c'est votre hamster, flamme jumelle. Quelqu'un qui arrive par surprise. Donc, une belle rencontre pour certains d'entre vous. Mais qu'on voit bien que là, votre âme sœur n'est pas prêt. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau. Donc, je pense que c'est une rencontre inattendue pour certains d'entre vous. Mais vous voyez, on a votre âme sœur qui n'est pas prêt. C'est exactement ce que j'avais là sur le dernier tirage. Pas prêt parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, on nous parle de bague, on nous parle de cadeaux, mais que vous avez envie de vous éloigner. Je crois que vous êtes en train de ressentir que c'est à peu près la même personne. Parce qu'en fait, on a des schémas, des répétitions des schémas. Je pense que c'est quelqu'un qui vous fait des cadeaux, qui vous fait des promesses, mais vraiment, vous n'avez pas envie de rester dans cette relation ou avec cette rencontre, parce que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez déjà rencontré à peu près la même personne et que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas. Donc pour moi, vous allez plutôt vous en éloigner, hein, voilà. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur et beaucoup de joie en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis surtout prenez soin de vous.